Bonjour à toi qui m'écoutes dans tes oreilles et à toi qui me regardes en même temps que tu m'écoutes. Bienvenue au podcast Fibromyalgie Autrement. Aujourd'hui, c'est un épisode solo. Et si tu es nouvelle à ma chaîne YouTube ou sur mon podcast en audio, je te souhaite vraiment la bienvenue. Super contente que tu prennes le temps d'écouter ce podcast et que ça te rejoigne. Si tu connais quelqu'un qui en a besoin, partage. Ça va aider une personne. Du moins, c'est mon but. Alors, si tu ne me connais pas vraiment du tout, mon nom, c'est Anne Leblanc-Beaulieu et c'est vraiment avec une grande passion que j'essaie de mon mieux de vous donner de l'information pertinente pour les femmes qui vivent avec la fibromyalgie et aussi celles qui ont de la douleur chronique parce que il y a des choses qui se ressemblent. Donc, voilà. Aujourd'hui, mon sujet, il va venir direct de mon cœur. C'est pas mal toujours ça, par exemple. Mais là, en ce moment, j'ai vraiment quelque chose que je vais apporter parce que je le vois trop souvent dans des gens que j'aide ou des gens qui m'approchent pour me parler. Et ça s'appelle la solitude. Le sentiment d'être seul. Et je dirais que ça dépasse un sentiment. Parfois, c'est la réalité. C'est ce que je vois. Alors moi, ça me touche énormément parce que, ouais, il y a des fois dans ma vie où est-ce que j'ai eu des moments extrêmement difficiles. Si je prends l'exemple de quand j'ai passé du temps assis beaucoup et que je pouvais plus marcher, là, ça a été bon, si c'est pas la première fois que tu m'écoutes, tu sais que j'oublie le temps, l'espace-temps pour moi, c'est pas quelque chose que je retiens. Mais je sais que c'est à quelque part un beau 2 ans, là, que beau et gros et long et difficile 2 ans, où est-ce que je marchais plus à peine. Je faisais quelques pas et c'était fini. Donc, à ce moment-là, je pense que c'est une des fois que j'ai trouvé que je vivais de la solitude. Même si j'avais des gens autour de moi, même si j'avais des gens qui m'aiment, qui essayaient de m'encourager, je le vivais tellement en solitude à certaines places parce que c'était juste trop dur à expliquer comment je me sentais. Puis tu vois, j'en parle, puis j'ai un petit peu de misère. C'est encore très frais, même si ça fait quelques années. Fait que je suis capable de comprendre que certaines personnes vont vraiment s'isoler quand elles souffrent énormément. Je pense que c'est un instinct, je sais pas, de protection peut-être. En fait, je sais pas trop. Mais je sais que pour l'avoir vécu, c'est pas nécessairement volontaire. Mais quand on vit des douleurs chroniques, quand on vit avec la fibromyalgie au quotidien et que ça revient, des fois, il y a des gens autour de nous qui ne comprennent pas ce qu'on vit parce que, on va se le dire clairement, c'est parfois difficile pour la personne qui le vit, et ça m'inclut, de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que c'est comme les montagnes russes. Donc, des fois, au lieu de vouloir chercher à aller chercher une aide ou d'avoir un ami à qui on peut parler, on va se retirer. Puis on va s'isoler. Puis on va déconnecter beaucoup de ce qui se passe autour de nous parce que notre douleur ou notre situation immédiate prend tellement d'ampleur que c'est comme on sait plus quoi faire. C'est comme si on se replie tranquillement sur nous. Et ça, je l'ai vu dans ma vie et je le vois encore aujourd'hui dans beaucoup de femmes que j'aide, dans beaucoup de femmes qui font appel à moi en privé pour me poser des questions. Et tu sais, je vais le répéter parce que c'est super important, parce que je tiens à ce que ça soit, que vous compreniez pourquoi je peux pas répondre. Si tu m'écris en privé, puis tu me demandes de t'aider des questions, juste une question bien simple pour toi, puis tu me dis, fais juste me dire quoi faire. Moi, je fais partie d'un ordre professionnel. Ce qui veut dire que j'ai en aucun droit de faire ça, de te donner une information sans t'avoir rencontré en personne ou en virtuel, là,
et de te donner des recommandations après que j'ai fait un profil symptomatique avec toi. Si je fais ça, je peux être barrée de mon association, puis je peux perdre mon titre. Donc, vous comprenez que autant que je veux vous aider, je peux pas répondre à ça. Et je le sais, ça choque des gens parce qu'on me le dit. Donc, c'est pour ça que je le dis là, sur les réseaux sociaux, que vous comprenez que c'est pas que je veux pas vous répondre. Je veux pas perdre toutes mes années d'école que j'ai étudiées pour essayer d'aider les femmes qui veulent venir puis avoir un accompagnement de naturopathie et toutes les autres compétences que j'ai. Donc, sachez que c'est vraiment avec un cœur lourd que je réponds pas à cette question-là. Et je vais vous le dire d'ailleurs. Je vais l'écrire si quelqu'un m'écrit. Mais bref. Donc, c'est une petite parenthèse, mais je voulais le mettre parce que ça fait trop de fois que ça m'arrive encore récemment. Fait que, voilà. Et puis, vous savez quoi? Quand on est dans un état où est-ce que vraiment... Je vais vous donner mon exemple pour vraiment mettre ça très clair. Il y a eu un moment dans ma vie où est-ce que, oui, j'avais la fibromyalgie. Mais juste avant que j'aie mon diagnostic de douleur plancher pelvien chronique, c'est que là, moi, j'avais eu d'autres diagnostics, une maladie auto-immune et plein d'affaires, ça rentrait. Puis, tu sais, à un moment donné, on vient qu'on est nos épaules commencent à être pesantes et on commence à trouver que j'ai comme l'impression que je suis en ski puis que je descends la pente à 300 000 à l'heure et j'ai plus de ressources. Je sais plus qui aller voir. Je sais plus à qui demander de l'aide parce que mon médecin, il me dit telle affaire, puis ça l'arrête là, puis j'ai pas les soins nécessaires, puis ça va pas vite. Si j'en ai, si j'ai de l'aide de spécialistes, c'est pas vite. Et ça se peut aussi que financièrement, j'ai pas les moyens. Donc moi, je sais que quand je m'y retrouvée là, j'ai frappé vraiment le bas. Et puis, je sais pas où j'ai trouvé le courage, mais je pense que c'était le désarroi de voir ma vie s'écrouler, puis de m'avoir retiré de plein de situations, qui fait que là, j'ai finalement dit, OK, je vais trouver une solution. Ma solution à moi, ça a été d'aller à l'école étudier, puis de me dire, je vais les aider, les gens qui souffrent comme moi. Je vais les aider parce que c'est pas le fun d'être là. Mais je vois que ça, c'est pas tout le monde qui fait ça, puis c'est correct. La plupart vont chercher, vont continuer, mais quand tu arrives au bout, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par ça, parce que hein, c'est pas tout le monde qui se rend là, puis c'est parfait. Moi, je te dis bravo si t'es pas là, si tu t'es pas obligé d'y aller. Mais il y en a beaucoup qui y vont. Et j'aimerais te dire à toi, si tu m'écoutes en ce moment, puis que tu sens là, que c'est juste trop. Tu sais, t'en parles, puis t'as le cœur qui veut tourner à 300 000 à l'heure, tu fais de l'angoisse, t'es fatigué, t'es épuisé, puis t'en joues. C'est juste trop. C'est juste trop. Ce que je vais te demander, c'est trouve une façon d'avoir une personne qui peut t'écouter. Quand on est là, c'est pas des conseils tant qu'on a besoin, parce que pas là en tout cas, pas tout de suite. C'est une oreille qui peut écouter. C'est quelqu'un qui est disposé à juste écouter. Sans me donner mille et une façons à faire, là. Quand je vais être prête à passer à l'action, je vais chercher quelqu'un et je vais trouver la personne pour m'aider. Mais entre ça, si tu as un ami qui souffre de douleurs chroniques, qui souffre de fibromyalgie, ou si toi-même t'en souffres, il y a plein de réseaux où est-ce que tu peux trouver du bénévolat, là. Tu t'appelles l'Association de douleurs chroniques du Québec est une place où est-ce que vous avez un numéro SOS. Je vais vous donner les liens. Je suis certaine que si tu es en Europe, il y en a aussi. Je suis moins consciente de ceux-là, mais je peux faire des recherches pour voir ce que je peux trouver. Il y en a au Canada. Il y en a, tu sais, des recherches pour parler à quelqu'un au bout de la file. Au bout du fil, c'est peut-être pas ta solution. Mais si tu n'as plus de solution puis tu es découragé, là,
au lieu de te retirer de tout le monde puis de sombrer encore plus dans un désespoir, je t'invite à prendre le téléphone puis faire le numéro puis parler à quelqu'un. C'est sûr que si je pouvais, je dirais, tu sais, appelle-moi. Mais c'est ça. C'est pas quelque chose que je peux faire. Je travaille avec des clientes, c'est mon gagne-pain. Mon but à moi, c'est de vous donner le plus d'informations que je peux, qui est individuel, mais non, pas vraiment, qui est que tu vas appliquer dans ta vie à toi, individuellement, selon ce que je dis, qui s'applique un peu à tout le monde. Vous comprenez? C'est sûr qu'il y a des choses spécifiques que je peux voir de plus en plus quand je travaille avec une cliente. Des fois, je vois des patterns, puis là, on amène ça à la table et on prend conscience de plein de choses. Moi, avec la cliente, de peut-être que si on ferait ça, à cause de. Vous comprenez? Mais ici, sur un podcast ou dans mes infolettes ou bien sur mes blogs ou mes publications de réseaux sociaux, quand je parle, c'est vraiment d'une façon qui s'applique à tous. En tout cas, dans ma catégorie, fibromyalgie, douleur chronique. Donc, le reste du bout de chemin, c'est toi, faut qu'il le fasse. C'est toi, faut qu'il aille chercher l'aide que tu as besoin. C'est toi, faut qu'il aille demander à savoir est-ce que je peux avoir plus d'informations sur telle et telle affaire si ça t'intéresse. Mais sache que il y a aussi des places bénévoles où ce que les gens peuvent t'écouter pleurer si c'est juste ça que tu es capable de faire. Si tu n'es pas capable de prendre le téléphone puis de partager ce que tu vis, ben peut-être ça va être juste de dire moi j'ai tellement de peine. Puis j'ai personne qui m'écoute parce que mon réseau social est très restreint. Puis c'est une des choses que je trouve le plus difficile parce que quand on a des maladies qui nous empêchent d'être plus actifs, d'avoir plus de sorties avec les gens ou de faire partie de certaines communautés, eh bien, on voit tranquillement, on avait plusieurs amis, et là, les amis ne comprennent pas ce qu'on vit, ils s'en vont. Des fois, c'est le conjoint qui s'en va, des fois, c'est les enfants qui sont juste à une autre place dans leur cerveau, ils s'amusent, puis ils pensent pas à ça que maman ou ma soeur ou quelqu'un a beaucoup de douleur, puis ça doit être difficile pour elle. Je vais lui laisser un petit message sur sa boîte vocale. Je vais l'appeler. T'sais? Donc, tu sais combien de fois que j'ai eu, moi, à quelque part, dans certaines situations, j'étais pas capable de me répondre au téléphone. Ça, c'était dans un creux. Mais j'avais un ami qui savait que je souffrais, puis elle m'avait appelé. Elle m'avait laissé un beau petit message pour m'encourager. Ça me touche encore aujourd'hui que quelqu'un pense à moi puis qu'il puisse faire ça. Alors moi, ce que je veux te dire, c'est que si tu vis ça, puis t'es tout seul, on va voir s'il y a des groupes d'accueil pour les gens qui souffrent, qui sont seuls, de douleurs chroniques, de fibromyalgie. On va voir s'il y a vraiment des groupes ou des lignes, comme j'ai dit, que je vais vous donner le numéro de ceux que je connais qui peuvent vous accompagner au moins le temps de vous écouter puis peut-être pas vous donner des conseils parce que souvent c'est pas ça le but de les lignes, mais vous donner une petite direction pour vous aider à vous encourager. Alors, ça m'attriste énormément. Vraiment beaucoup, de voir qu'il y a encore beaucoup de personnes dans le monde qu'on est, là, où il y a un débordement d'informations et puis qu'il y a tellement de choses accessibles qu'une personne se retrouve seule, avec le cœur serré et qui s'est isolée parce qu'il n'y a plus personne autour de elle. Ça, pour moi, ça devrait pas exister. Alors, si tu connais, tu m'écoutes, puis tu n'as pas ce problème-là, mais tu as quelqu'un que tu connais, mon invitation pour toi, là, c'est là qu'il faut mettre en pratique les paroles d'amitié ou des paroles de « je t'aime ».
il faut qu'il y ait des pas à ça et qu'il y ait une main tendue pour dire salut, je pense à toi, ça fait longtemps que je t'ai pas écrit ou je t'ai pas parlé, donc je voulais avoir de tes nouvelles. Si ça te tente, j'aimerais bien ça que tu me rappelles. Puis sinon, ben je vais réessayer cette semaine, tu sais. Faut pas se, faut pas penser que les gens qui souffrent puis qui parlent pas, ils n'ont pas besoin, hein. Tu sais, le besoin, c'est pas juste quand la personne s'exprime. Il vient bien avant ça. Donc, je vous encourage à être bienveillant envers les gens qui souffrent avec de la douleur chronique parce que ça devient lourd, bien des fois. Et puis que peut-être que la personne a un beau sourire, puis elle va être bien gentille, puis elle te le dira pas. Mais son âme, il souffre autant que sa douleur physique. Et après, ce que ça fait, c'est que ça vient jouer sur le mental et c'est difficile. Donc, c'est ça mon cri de cœur pour toi aujourd'hui. C'est pas plus compliqué que ça. Je sais que si tu l'as, puis que tu vis de la douleur chronique, puis t'es toute seule, tu comprends très bien ce que je veux dire. Mais je sais aussi que j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent, puis c'est pas nécessairement parce qu'ils l'ont, mais parce qu'ils connaissent des gens qui vivent ces douleurs intenses. Et puis, je vais vous dire, une chose qu'on pense pas, c'est que c'est gris dehors ici au Québec là, depuis quelques semaines. Là. C'est très gris. C'est vraiment pas facile l'hiver. Et c'est d'autant plus, c'est prouvé que c'est d'autant plus difficile pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, pas juste la fibromyalgie, les deux, là, qu'on a vraiment besoin. Moi, j'ai une lumière, une lampe, là, pour que je mette tout l'hiver. Chaque fois que je lis ou que je m'assieds dans mon endroit, j'allume cette lumière-là qui va aller stimuler à mon cerveau de la lumière pour éviter SAD, qu'on appelle, c'est seasonal. Je me souviens plus. C'est pas une dépression, mais un état dépressif qui est saisonnier. Donc ça, c'est super important. Si tu n'as pas cette petite lampe-là, ne serait-ce que de faire des recherches. Tiens, je vais mettre le lien. Je vais mettre je vais mettre le lien. Et puis, si tu sais pas de quoi je parle, mais si tu peux t'en procurer, là, en bas de 50 pièces, tu peux en avoir une. Donc ça va aider vraiment à avoir un petit peu plus d'humeur, puis la joie de vivre un peu plus, tu sais. Fait que ça l'aide. Parce que janvier, février, c'est des mois très difficiles pour les gens qui souffrent. C'est vrai. La température nous affecte. Alors, merci de prendre le temps de considérer que il y a peut-être quelqu'un qui a un beau sourire sur son visage, puis elle souffre énormément. Tu la connais, tu le sais, c'est qui. Mais tu es très occupé. Est-ce que c'est possible que tu puisses ralentir? Pour écrire un petit mot, laisser un message ou texter même. Sur Messenger, sur ton téléphone, je sais pas, il y a tellement de moyens. Encore mieux, si tu peux écrire un petit mot et envoyer par la poste. Quelque chose qu'on n'utilise plus souvent aujourd'hui. Donc, tout ça, mon but, c'est vraiment pas de faire sentir personne coupable. Mais c'est ça. J'aimerais pouvoir aider plus, mais c'est ça. Voilà. Donc, ouais, à considérer. Je sais qu'on est occupé à penser à nous souvent, et c'est correct, c'est pas mal. Mais des fois, il faut lever les yeux puis regarder autour de nous. Y a-tu quelqu'un d'autre qui souffre là peut-être que je pourrais lui écrire, lui dire un petit bonjour, ça pourrait peut-être y faire du bien. Vous avez aucune idée comment ça peut embellir la vie d'une personne qui se sent seule, qui se sent abandonnée des fois et qui s'en va vers la dépression. Ben, on est dépressif avant d'être en dépression souvent, là. Fait que, tu sais, qui coule vers ça. Un petit coup d'empathie, de je t'aime, je suis là, as-tu besoin? Ben, en fait, on le sait qu'elle a besoin. C'est ça le problème. Donc, sur ça, je te souhaite une excellente journée. Et laisse-moi savoir dans les commentaires si
ça t'a peut-être aidé à comprendre plus une personne ou même toi, à savoir que peut-être tu aurais besoin de faire cet effort-là pour une personne que tu connais qui souffre en silence et qui vit de la solitude. Alors, merci de m'avoir écouté et merci aussi d'être consciente de tout ce que je t'ai partagé puis de le potentiel que tu peux avoir dans la vie d'une personne qui est souffrante. Alors avec ça, je te donne vraiment mon dernier mot et c'est vraiment, j'apprécie que tu sois là. Et je suis contente de voir que j'ai de plus en plus de gens qui trouvent que c'est une bonne chose puis que ça leur fait du bien. Fait que merci de me le faire savoir. Ça m'encourage à persévérer. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!